on sort du domaine du café grillé à Pierrefonds. Et on nous avait dit que c'était génial, mais c'est un truc un jardin botanique où ça parle de café. Donc je vous avoue que je n'étais pas emballée. Mais c'est vrai que c'est génial, c'est vraiment trop cool. Il faut absolument pas y aller tout seul, il faut y aller faire la visite guidée parce que je pense que tout seul c'est vraiment pourri comme on imagine un jardin botanique, genre juste des plantes. Et c'est vraiment génial. Il commence par parler des plantes, les plantes préférées des Réunionnais, genre parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles font des fleurs, machin. Après il t'explique le jardin de ta grand-mère avec toutes les vertus médicinales et des plantes et t'hallucines tellement c'est génial et t'as envie de planter tout ce qu'il te présente et il te montre il t'explique comment des trucs qui sont considérés comme des mauvaises herbes, en fait, tu peux en faire ça pour manger, ça pour soigner, c'est génial. Après, il te conseille encore des bouquins qu'on a envie de trouver et tout. Et après, il parle un peu des arbres fruitiers. Et après, il parle du café. Et en fait, la partie sur le café, elle est très intéressante aussi parce qu'en fait, nous, on trouvait ça bizarre qu'il parle de café à La Réunion alors qu'il dégueulasse le café à La Réunion. Et en fait, il explique qu'à cause de l'histoire de La Réunion, donc il fait tout un récap de l'histoire de La Réunion et c'est vraiment super intéressant. Et il explique pourquoi il n'y a pas de café à La Réunion et c'est des questions économiques, politiques. Enfin voilà, il s'avère qu'on a arrêté de faire du café à La Réunion un peu à cause de Louis XV. Il explique tout ça. Mais du coup, ils ont décidé, là, ce petit machin du café grillé de Pierrefonds, c'est une petite entreprise familiale, de se remettre à faire du café. Et du coup, ils ont planté du café et puis ils le font goûter dans leur petite visite, quoi. Après la visite, tu peux boire une tasse de leur café. Leur café, c'est vrai qu'il est super bon. Et en fait, ils en plantent un peu plus chaque année. Et là, l'année prochaine, c'est l'année où il y en aura pour la première fois assez pour en le vendre vraiment. Du coup, on pourra acheter du café de là-bas, le café Bourbon rond ou pointu, à partir de l'année prochaine. Et donc, moi, j'étais trop emballée pour en acheter, mais en fait, on peut pas encore. Ça te donne un point de vue sur l'histoire de La Réunion. On a l'impression de tout comprendre à comment ils mangent, comment ils réfléchissent, d'où vient leur culture. On se sent beaucoup plus proche d'eux, on comprend plus, quoi. Voilà, donc je conseille 1000%, même si j'y suis allée complètement par hasard et que j'en avais rien à carrer. Finalement, c'était vachement bien. Voilà, tu es d'accord? Oui. On est arrivé au piton de la fournaise et il y a trop de nuages, on voit rien. Je rigole. Trop lol. Voilà. Big cratère. On se sent tout petit.
C'est vraiment genre sur l'échelle du Piton des Neiges, je vous dis c'est le Piton des Neiges. Je dirais que Piton de la Fournaise c'est aller à 5. Et une promenade sur un trottoir c'est 1. Voilà. Et l'Everest c'est 9. Et on est arrivé sur le parking et on a voulu acheter un truc à boire à l'espèce de petit gîte, je sais pas quoi. Donc déjà j'y vais, il voulait se remplir une bouteille d'eau, donc il n'y a pas d'eau. Donc tu peux pas. Il y a écrit eau non potable, mais c'est pas, tu peux même pas tenter parce que tu appuies sur le robinet, il n'y a pas d'eau qui sort. Donc voilà. Ensuite c'est des toilettes sèches. Bon ça c'est rigolo parce que quand tu t'assois dessus, tu as de l'air qui te souffle sur les fesses, t'as l'impression d'être assis au-dessus d'un cratère. C'est rigolo, mais du coup tu peux pas te laver les mains. En tout cas c'est pas comme s'il y avait du papier de toute façon, enfin bref. Et après moi je voulais m'acheter un truc à boire et on est resté 10 minutes à regarder un gars qui faisait un sandwich et il nous a pas dit bonjour, il nous a pas dit attendez 2 secondes, il nous a rien dit. Il avait fait son sandwich mais en mode autiste et il toussait de façon dégueulasse et la nana derrière nous elle toussait aussi et je me suis dit ils sont tous malades, je vais pas rester là-dedans. Du coup on est parti en se disant qu'ils avaient l'air un peu chelous. Donc c'est pas top. Hein, c'est pas top le truc là-haut pour boire. De toute façon ils ont tous des monopoles tout en haut des randonnées donc forcément ils s'en foutent que ce soit bien, il n'y a personne d'autre. Ils peuvent vendre leur coca à 3 €, on l'achètera quand même s'ils sont débiles. Enfin du coup nous on l'a pas fait donc on est content. Et donc on a bu de l'eau chaude qui traînait dans la voiture depuis une semaine et c'était sympa. On vient de rentrer du Piton de la Fournaise et je viens de me rendre compte de la loose la plus totale. J'ai des putains de coups de soleil de bord de caleçon. Genre j'ai du bronzage short. Et j'ai cramé des épaules aussi là. Et j'ai bien rien. Putain. On dirait que j'ai des grosses chaussettes. Oh, c'est trop laid.